Bonjour à chacun. Merci de prendre place. Nous voulons présenter ces moments au Seigneur pour que nous puissions être attentifs. Le Seigneur est déjà là. Puisqu'on est là, il est avec nous. Mais qu'on soit vraiment attentifs ce matin à tout ce qu'il aura à nous dire, que ce soit au travers des chants, au travers des paroles qui peuvent être données par les uns ou les autres, et puis surtout par l'annonce de la parole. Prions. Merci Seigneur. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de nous avoir fait comprendre cette nécessité de te suivre, de marcher dans tes voies, cette nécessité d'être à ton écoute. Et ce matin, nous voulons vraiment disposer nos cœurs à être avoir cette attitude sage comme tu le demandes dans ta parole, de s'asseoir à tes pieds, d'écouter ce que tu as à nous dire et de vraiment faire monter vers toi toute notre adoration, notre louange. Merci Père de ce que tu agis au milieu de nous ce matin et que tu manifestes ta gloire. Béni soit ton saint nom Jésus. Amen. 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 Je vois la gloire de Dieu en toi. Quand je te vois, je vois la gloire de Dieu en toi. Amen. Parce qu'il est écrit dans Psaume 133, verset 1, « Voici, oh, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » C'est pour ça que nous sommes dans la joie ce matin. Nous sommes tellement dans la joie de vous voir, de partager ce moment dans la présence de Dieu. Amen. Bon, pour l'instant, on ne va pas commencer parce que là, ça ne va pas encore. Là, on est dans la présence de notre Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Très bien, c'est parti. Comment ne pas te louer? Comment
est digne d'être loué, notre Seigneur. Celui est digne d'adoration ce matin. Celui est digne de louange. C'est pour cela que nous venons devant son trône élevé, dans sa sainteté, dans sa splendeur. Couverte ma
Dieu est grand. Il est grand dans sa Tout majesté. ce monde combien. Le seul digne de louange. Combien. Le seul saint. Il est grand. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Nous voulons ce matin t'honorer, Saint-Esprit. Nous voulons t'honorer. Reçois, Seigneur, notre adoration ce matin qui vient de notre cœur, Seigneur. Non pas seulement pour tout ce que tu nous fais, mais pour ce que tu es, Seigneur. Car nos mots ne suffisent pas pour décrire qui tu es. Ce que nous ressentons pour toi est ineffable, Seigneur. Nos mots ne suffisent pas du tout pour décrire qui tu es. Alors entends nos cœurs ce matin, Seigneur. Attends le cri de nos cœurs, Seigneur, qui crie vers toi, Hosanna. Sois loué ce matin, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voulons continuer par t'adorer, Jésus. Car ta présence est si précieuse pour nous, Seigneur. Alléluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur
du jour, tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour, je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour, je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour, tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour, je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour, je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Je suis à toi. Abba Père, 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 je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Merci Jésus. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire
Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Prier et si vous voulez bien. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Merci Seigneur pour cette grâce, cette faveur que tu nous accordes d'être réunis tous encore ce matin. Et nous voulons Seigneur avoir un cœur disposé pour entendre et pour saisir ce que tu as à nous partager ce matin. Que tout ce qui est distraction puisse vraiment être mis de côté et que nous puissions vraiment être focalisés sur ce que tu as à nous dire ce matin. Et que nous puissions repartir, Seigneur, remplis, fortifiés, encouragés au travers, Seigneur, de ces instants-là. Béni soit ton nom, Père. Amen. Amen. Je suis parti d'un petit constat. J'ai constaté que certaines personnes, après avoir donné leur vie à Dieu, après s'être engagées dans leur relation avec Dieu, on constate une progression, on voit une évolution, on les voit grandir en maturité, en sagesse, on les voit développer le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la patience, ils sont plus patients, ainsi de suite. Et en parallèle de ceux-là, il y a d'autres personnes, malgré le fait qu'ils ont donné leur vie à Dieu, mais on ne voit rien. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas évolué et qu'ils n'évoluent pas dans leur intimité avec Dieu, mais tout simplement que cela ne se voit pas. Et vous allez me dire, Cédric, mais est-ce que c'est obligé qu'on puisse voir si j'évolue ou pas? J'ai Philippiens 4, verset 5 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et si je ne me trompe pas, la douceur fait partie du fruit de l'esprit. Et en partant sur ce principe, je me suis dit, le fruit de l'esprit doit être connu de tous les hommes. Donc, l'apôtre Paul nous demande en tant que disciples que notre douceur, donc que le fruit de l'esprit soit connu de tout le monde, de tous les hommes. Le fruit de notre identité doit être visible. Nous avons facilement tous conscience du fait d'être enfants de Dieu. C'est-à-dire quand on se convertit, on donne notre vie à Dieu. Très facilement, on prend on accepte ou on prend conscience de cette notion de on est enfant de Dieu. Mais on doit aussi aller plus loin et aussi savoir que non seulement on est enfant de Dieu, mais aussi serviteur de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai constaté finalement qu'on voit plus facilement l'évolution et le développement du fruit de l'esprit dans la vie de ceux qui servent, contrairement à ceux qui ne servent pas, ne sont pas des serviteurs. C'est pour cela que j'ai donné ce thème-là à mon partage ce matin. J'ai hésité entre deux thèmes. Là, vous voyez, c'est écrit en tout petit, mais vous voyez, c'est écrit le désir de servir. C'était ce sur quoi j'étais parti premièrement. Je me suis dit, je vais essayer de réajuster un petit peu ça, et j'ai mis être un serviteur. Être un serviteur. Donc, certains pensent que servir Dieu, c'est réservé juste à un certain nombre de personnes bien spécifiques. Moi, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas à moi. J'ai envie de vous dire ce matin, non, car nous sommes tous des disciples de Christ et par conséquence des serviteurs, appelés à le servir. Il y a Matthieu 28, verset 19 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous sommes tous des disciples, nous sommes appelés tous à le servir. Donc, dans la suite de mon partage ce matin, nous verrons ensemble ce que c'est qu'un serviteur. Nous verrons que Jésus est le modèle parfait du serviteur. Et pour finir, nous verrons que servir peut nous aider à améliorer notre identité et le fruit de l'esprit en nous. Donc, un serviteur. Bon, j'ai essayé de chercher un petit peu, de fouiller, de voir.
Un serviteur, qu'est-ce que ça veut dire? Un serviteur, selon des recherches que j'ai effectuées sur le net principalement, c'est celui qui sait, c'est aussi celui qui a des devoirs, des obligations envers quelqu'un. Donc si je vais un peu raccourci, un serviteur est au service de quelqu'un. Et comment la Bible définit ce mot serviteur? En fait, le mot serviteur vient du grec doulos, qui veut dire esclave. Doulos qui veut dire esclave. Donc, un serviteur, c'est une personne qui se soumet, en sachant qu'un esclave, c'est une personne qui se soumet complètement. Donc, pour résumer un peu tout cela, je dirais qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui se soumet complètement à Dieu, qui obéit et accomplit la volonté de Dieu. Et pour ma part, personnellement, je préfère être esclave, serviteur de Dieu, que d'être esclave, serviteur du péché, de la peur et bien d'autres choses. Je préfère être esclave, être soumis à Dieu qui a des bons projets pour moi, que d'être soumis au péché qui va voler ma joie, qui va voler ma paix, qui va voler aussi mon héritage, mon plus grand héritage, qui est ma vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes tous des serviteurs avec des fonctions différentes. Si je prends l'exemple d'une entreprise, vraiment de manière classique, dans une entreprise, on a le directeur, le chef, qui va être l'employeur, qui va embaucher des personnes. Et après, tous ceux qui sont là, ce sont des employés. Bon, je prends vraiment le cas classique, basique. Et parmi les employés, on va avoir plusieurs niveaux. On va avoir certains employés qui ont des responsabilités, qui ont des postes à responsabilité. Il y a certains qui vont avoir un aspect un peu plus pratique et technique du métier. Et il y a d'autres qui seront là en tant que support pour accompagner, pour apporter, pour faciliter le bon déroulement de manière globale de l'entreprise. J'ai envie de dire que c'est la même chose aussi avec Dieu. Jésus, qui est la tête, qui est le donneur d'ordre, qui est le chef. Si je prends les postes à responsabilité, je pense notamment aux pasteurs, les apôtres, les prophètes, ainsi de suite. Si je prends les postes, ceux qui ont un aspect un peu plus pratique et technique, je pense comme ça aux évangélistes, par exemple, qui vont aller sur le terrain. Et ceux-là qui ont ce rôle de support, de facilitateur, j'ai pensé aux intercesseurs. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, c'est un peu la réflexion que je me suis effectuée. Mais pour appuyer tout cela, on a 1 Corinthiens 12, verset 27, qui nous dit quasiment la même chose. Je lis, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondairement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc le verset 29, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Comme dans ce passage, on peut voir, on est le corps, Christ est la tête, mais chaque membre a une fonction bien spécifique. De la même manière, nous sommes tous employés, si je veux dire, ou esclaves, si vous me permettez, ou serviteurs, c'est plus agréable à entendre. Nous sommes tous serviteurs avec des fonctions bien différentes. Mais nous avons tous, comme je disais, nous avons tous une fonction bien particulière, mais nous devons aspirer, comme la fin du passage le dit, nous devons aspirer au meilleur don, certes, mais nous devons surtout demander à Dieu de nous aider à identifier notre fonction afin d'être actif et d'être un chrétien en action au lieu d'être un chrétien passif qui attend que les choses se fassent. C'est en étant dans l'action qu'on donnera un sens à notre vie et qu'on accomplira la volonté de Dieu, qui est de faire que tous soient sauvés.
Un serviteur de Dieu est soumis à Dieu et travaille pour l'avancement de son royaume. Un serviteur ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Et Jésus est l'exemple parfait à ce propos. J'ai pris un autre petit point dans mon grand 1, c'est la meilleure façon de servir. Pour ma part, la meilleure façon de servir Dieu, c'est d'être au service de son prochain. Nous avons pour l'habitude de dire, oui, je veux servir Dieu, je veux servir Dieu. Et on reste là, on attend une grande révélation, une grande prophétie qui va nous dire ce qu'on doit faire ou comment on va servir Dieu, alors qu'on a juste notre prochain qui est là, qui est à côté de nous. Servir Dieu, c'est être au service de son prochain. Et quand je dis cela, je m'appuie principalement sur le texte de 1 Jean 4, verset 20, qui dit ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et j'ai envie de dire que celui qui veut servir Dieu sert aussi son frère. En étant au service de notre prochain, nous agissons de manière concrète et on réjouit le cœur de Dieu, car nous faisons du bien à notre prochain. Et en agissant ainsi, on accomplit aussi la parole de Dieu qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Servir Dieu, c'est être au service de son prochain. Aimer, c'est servir. Et servir, c'est faire la volonté de Dieu. On va voir maintenant Jésus qui nous donne qui est ce modèle-là du serviteur. Et j'ai beaucoup apprécié aussi quand Gérard a parlé un jeudi soir par rapport aux 4 chants avec les prophéties de Ésaïe, par rapport à Jésus, le serviteur. On va lire ensemble ce texte de Matthieu 12. Matthieu 12, donc du verset 15 à 21. Quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Mais il leur défendit formellement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir cette parole du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Donc le verset 19, je continue. « Il ne cherchera pas querelle, il n'élèvera pas le ton, on n'entendra pas sa voix dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie, et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe et la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. » Jésus avait accompli un miracle le jour du sabbat et à cause de cela, les gens cherchaient à le tuer. Et Matthieu va dire ici que la prophétie, effectivement, on va se rendre compte que la prophétie d'Ésaïe 42 va s'accomplir ou devrait s'accomplir. Jésus n'est pas seulement un serviteur, il est le serviteur, le modèle que nous devons suivre et nous devons chercher à le ressembler. Dieu va dire, dans ce passage-là, il va dire, je ne sais pas si je l'ai mis en gras, il va dire, Jésus, voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, celui que Dieu a choisi. Est-ce que, et en plus de cela, il dit, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Et j'ai envie de vous poser une question ce matin. Voulons-nous faire la joie de Dieu? Voulons-nous faire réjouir le cœur de Dieu? Si oui, soyons des serviteurs. Nous voulons facilement ressembler à ce Jésus glorieux, ce Jésus qui guérit les malades, ce Jésus qui fait des miracles, ce Jésus qui ressuscite des morts. Facilement, on veut ressembler à ce Jésus-là. Mais est-ce que nous voulons ressembler à ce Jésus-là qui était un serviteur? Ce Jésus-là qui s'est accroupi, qui s'est abaissé pour laver le pied de ses disciples. Ce Jésus-là qui a servi les autres au point de donner sa vie
Il est mort à lui-même et s'est donné pour les autres. Voulons-nous ressembler à ce Jésus-là? Il y a Matthieu 20, verset 28 qui dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voulons-nous ressembler à ce Jésus-là? C'est vrai que c'est très facile de dire « Oui, je veux ressembler à Jésus, je veux être à l'image de Dieu, guérir les malades, ressusciter des morts. » Mais et ça? Voulons-nous ressembler? Si on veut ressembler à Jésus, ressemblons à Jésus dans son entièreté. Ne choisissons pas juste une partie glorieuse qui frappe à l'œil, mais choisissons vraiment de suivre Dieu, Jésus, dans son entièreté. Nous sommes appelés à servir Jésus et il nous a donné justement, il nous donne l'exemple. Et quand on voit justement, après avoir lavé le pied de Pierre, quand on voit ce que Jésus dit, hop, il va dire, donc dans Jean 13, versets 14 à 15, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Je ne pense pas que Jésus attend qu'on s'accroupisse tous pour commencer par se laver les pieds. Mais dans cette image-là, je vois plus une notion d'humilité. Je vois plus une notion effectivement, de mort à soi-même. Et la notion de serviteur, c'est un esclave qui il abandonne qui il est pour suivre ce que son maître, et il a confiance en son maître, et il s'abandonne pour suivre ce que son maître lui dit. Donc Jésus nous donne l'exemple et nous devons le suivre. Et je retiens aussi quelque chose dans cette notion, parce que Jésus va dire, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier. Et je pense que Jésus reste le premier et le plus grand parmi nous. Romains 8, verset 33 dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Pour moi, Jésus reste toujours le grand. Pourquoi? Parce que non seulement quand il était là, il était à notre service, il était au service des hommes, certes, mais même là-haut, à la droite du Père, il continue de nous servir parce qu'il intercède pour nous. Pour moi, il restera toujours le plus grand parce qu'il est toujours à notre service. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a Matthieu 20, versets 27 à 28 qui dit « Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, qu'il soit votre serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Matthieu 23, verset 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Jésus était un serviteur humble. Il était humble dans ses paroles, dans ses actions et aussi dans son attitude. Jésus est notre exemple parfait. Nous sommes aussi appelés à être des serviteurs comme Jésus-Christ l'a été. Voici mon deuxième point. Le premier, j'ai défini ce que c'est que être un serviteur, ce que c'est qu'un serviteur. Là, on veut de voir que, effectivement, Jésus reste le modèle parfait. Parce qu'il n'est pas un serviteur, il est le serviteur. Et mon troisième point, je me suis rendu compte, non seulement il faut avoir ce désir de servir, mais il faut être un serviteur. Et le fait de servir va favoriser notre croissance, va nous permettre effectivement de développer le fruit de l'esprit. Parce que quand je sers, je sers les autres. Et forcément, je suis en relation avec les autres. Et comme je suis en relation avec les autres, mais forcément, je vais apprendre sur moi. C'est la meilleure façon de savoir qui je suis réellement. Si je suis seul dans mon coin et je dis, je suis parfait, je suis patient et je suis seul, mais qu'est-ce qui me prouve que tu es vraiment patient, Cédric? Si je te mets avec ta femme et que vous discutez, là, je vois si tu es parfait, si tu es patient. Donc, c'est pour dire au fait que c'est très facile de rester dans son coin et de dire, je suis parfait, je suis arrivé, j'ai toute la maturité. C'est très facile si on est seul. Mais quand on va se mettre à servir, c'est-à-dire de se mettre en contact, en relation avec les autres, là, on saura vraiment qui nous sommes.
Et on saura vraiment qu'on a des efforts encore à faire. Et c'est là, c'est ce qui va finalement nous amener à dire, Seigneur, Saint-Esprit, prends la première place et aide-moi à être bon, à manifester l'amour, à être patient, à être doux, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez compris. Le fait de vouloir servir, d'avoir ce désir, cette volonté de servir, justement, va nous aider à identifier ces failles-là, si je peux dire ça comme ça, à identifier nos faiblesses, à identifier ce sur quoi on doit nous appuyer et faire confiance à Dieu. Pour évaluer notre connaissance ou notre capacité, il faut une mise à l'épreuve. L'épreuve nous permet de savoir là où nous en sommes dans notre relation avec Dieu. L'épreuve devrait aussi nous rapprocher davantage de Dieu et nous aider à grandir en maturité et dans le développement du fruit de l'esprit. Parce que je sais mon prochain, je me découvre et je sais ce sur quoi il faut que je demande l'aide au Saint-Esprit, comme je disais tout à l'heure, je me suis un peu devancé, afin qu'il m'aide à être à l'image de Dieu. Je me suis appuyé sur, on va voir ensemble les caractéristiques au fait, d'un serviteur. Je me suis appuyé sur le texte de Acte 6. Acte 6, au fait, l'Église était en train de grandir, l'Église se développait, était en train de grandir, et les disciples, les 12, n'étaient plus en capacité de prendre soin de tout le monde. Donc, ils vont vouloir choisir 7 personnes pour les accompagner dans le service, pour les accompagner parce qu'ils ne pouvaient pas à la fois apporter la parole et s'occuper aussi des veuves, s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Donc, ils ont voulu choisir 7 personnes pour les accompagner dans le service. Et en faisant ce choix, ils se sont basés sur trois critères. La première chose, il faut que parmi les 7 là qu'ils ont choisis, il faut que la personne ait un bon témoignage. Et en plus de cela, il faut que la personne soit remplie de l'esprit et avoir la sagesse. C'est sur ces 3 bases-là qu'ils se sont appuyés, ces 3 critères, ils se sont appuyés pour choisir les 7 pour servir. Déjà, là, vous voyez le premier point, avoir un bon témoignage. Déjà, un bon témoignage, donc ça veut dire qu'il faut que le fruit de l'esprit soit visible par les autres. Sinon, comment je peux avoir un bon témoignage si je ne suis pas en contact et en relation avec les autres? Et quand je regarde ces 3 critères, je regarde après la prophétie d'Ésaïe. Bon, là, j'ai pris la version de Matthieu. Je retrouve exactement ça, plus ou moins. Là, je ferai reposer mon esprit sur lui. Donc, il est rempli de l'esprit. Là, pardon. Hop, je me suis devancé. Là, c'est ce point-là, rempli de l'esprit. Avoir un bon témoignage. Là, il nous dit, il ne cherchera pas querelle, il n'élèvera pas le ton, on n'entendra pas sa voix dans les rues. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller évangéliser, hein, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il ne brisera... Bon, voilà. Donc, tous ces éléments déjà montrent qu'il a un bon témoignage. Maintenant, sur la notion de la sagesse, c'est pour ça que j'ai mis ça, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie, il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Pour moi, ça rentre dans la sagesse. Au fait, en réalité, il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le roseau, mais c'est une plante comme ça, là, vous voyez, qui est un petit peu fragile quand même. C'est un petit peu fragile. Et apparemment, il prenait cette tige-là pour faire des instruments de musique. Je suppose que c'était des flûtes ou je ne sais pas. Mais voilà. Et la sagesse, c'est-à-dire, la prophétie dit, le serviteur ne va pas briser. Déjà que ce n'est pas très solide, ce n'est pas très fragile, il ne va pas le briser. Et j'ai pris cette image. Il ne cassera pas le roseau abîmé. Et j'aimerais faire juste une parenthèse par rapport à cette image-là. Si éventuellement on est semblable à ces roseaux où le vent, la tempête souffle et qu'on est carrément penché, on est carrément incliné vers le bas, on est carrément à plat. Sachez une chose, Jésus ne va pas vous casser parce que vous n'êtes pas droit. Au contraire, il vous aidera à vous relever. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un ce matin à ce propos
peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, ou tu es peut-être semblable à ces roseaux-là, complètement aplanis, complètement terrassés, si je peux dire ça comme ça, fais confiance, ne t'éloigne pas de Dieu. Je discutais hier avec J4, parce que certaines personnes vont se dire, j'ai péché contre Dieu, et à cause de cette raison, ils vont fuir l'église, ils ne vont plus venir. Ou ils vont se dire, je ne suis pas digne de Dieu, et à cause de cela, il manque cette communion fraternelle. Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un qui a faim et qui fuit les magasins, qui fuit les restaurants? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est malade et qui fuit l'hôpital? Si justement on est mal, suite à un péché, suite à un désespoir, justement, rapprochons-nous de notre médecin, qui est Jésus. Il nous connaît, il sait qui nous sommes. Pourquoi chercher à le fuir? La meilleure façon d'être guéri, de recevoir la restauration, c'est de venir auprès de celui-là, qui est notre médecin, qui connaît exactement, et en plus de cela, il ne va pas nous juger parce qu'on a commis un péché, mais au contraire, il va nous aider à nous relever. Être un serviteur nous amène à être des imitateurs de Christ et à améliorer notre personnalité et favoriser le développement du fruit de l'esprit. Ceux qui refusent de servir ou d'être un serviteur, j'ai envie de dire, ils font du mal à tout le corps. Imaginez que moi, un matin, je me lève, mon pied dit, Cédric, ce matin, je grève. Je ne veux pas marcher. Là, je serais un petit peu embêté. Il va pénaliser tout mon corps en entier parce que lui, il refuse ce matin de se lever et de marcher. Vous comprenez ce que je veux dire? On est tous utiles. À notre échelle, on est tous utiles. On a tous notre contribution à apporter dans le corps du Christ. Je vous en prie, ne dites pas, ce n'est pas à moi de servir, ce n'est pas ma place. Vous avez votre place, c'est juste qu'il faut l'identifier. Et le Saint-Esprit est là pour cela. Pour conclure, prenons conscience que nous sommes non seulement des enfants de Dieu, ça c'est facile effectivement à saisir, mais également que nous sommes des serviteurs et nous sommes appelés à le servir. Le service contribue à l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre et aussi à notre épanouissement. J'ai noté quelques éléments. Le service va nous permettre de laisser Dieu façonner notre être intérieur parce que justement, je saurai exactement ce sur quoi je ne suis pas parfait, où j'ai besoin de Dieu et justement, je vais lâcher prise pour que Dieu prenne la première place et m'aider sur ce point-là. Le service nous permet de trouver un sens à notre vie. Si tu t'es déjà posé la question, pourquoi je vis, pourquoi je suis là, pourquoi j'existe, sers Dieu, tu sauras pourquoi. Servir nous permet de nous découvrir, de connaître qui nous sommes réellement, notre capacité, ce à quoi Dieu nous appelle. Le service entraîne un engagement et une persévérance. Parce que je sais, je vais faire preuve de persévérance. Et si je ne sers pas, pourquoi il faut que je fasse d'efforts? Pourquoi il faut que je... En fait, on est plus motivé à faire des efforts parce qu'on sert. Et rappelez-vous, parmi les 3 critères, avoir un bon témoignage. Celui qui ne sert pas n'a aucune motivation pour s'améliorer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Soyons des serviteurs même dans les petites choses. Même dans les petites choses. Même dans les petites choses. Rappelons-vous, c'est juste une illustration que j'ai utilisée. Dans les 4 éléments, il y a des donneurs d'ordre, certes, mais il y a des gens qui sont plus dans les techniques, certes, mais il y a aussi des gens qui sont là pour des supports. Et c'est tout ça qui fait le corps. C'est tout ça qui fait le corps. Et qui fait que le corps, justement, est équilibré. Pour terminer, je trouve que ce passage de Philippiens 2, du verset 1 à 11, vraiment résume un peu toute la pensée. Et j'aimerais quand même demander à quelqu'un si quelqu'un veut bien venir lire Philippiens 2. On va lire du verset 1 à 11. Est-ce que quelqu'un... Oui, merci. Oui.
Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci. Amen. Pour moi, c'est le mot de fin. Et je vous invite éventuellement à le relire posément et peut-être aussi dans différentes versions. Je trouvais ça assez intéressant de lire aussi dans différentes versions. C'est mon mot de fin. Christ est notre modèle parfait. Il est le serviteur et nous sommes appelés à le servir. C'est la meilleure façon d'être et de se sentir utile sur la terre et de s'amasser des richesses dans les cieux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci encore pour ta parole, Seigneur, qui nous invite encore ce matin à être des serviteurs. Et Seigneur, nous ne pouvons pas effectivement être des serviteurs si ton esprit n'est pas en nous. C'est pour cela que nous prions afin que tu puisses prendre ta place, Seigneur, et que par ton esprit, tu nous révèles, tu nous ouvres les yeux sur notre tâche, notre mission en tant que serviteur auprès de toi. En sachant que, Seigneur, ta volonté, c'est que tous soient sauvés. Et nous sommes appelés, Seigneur, à contribuer à cette œuvre. Seigneur, qualifie-nous, dispose-nous et équipe-nous, Seigneur, respectivement, afin que ta volonté s'accomplisse, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur pour la parole qui nous a été donnée ce matin. Dans cette même lancée, nous allons prendre un chant qui dit « Me voici devant toi ». Nous allons profiter pour ceux qui veulent servir Dieu. Vous pouvez à travers ce chant dire au Seigneur « Me voici devant toi, je veux te servir. Utilise-moi, guide mes pas. » Amen. Me voici à genoux devant
puissant, souverain de nous. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Éveille mon âme, Seigneur. Et viens régner en moi. Viens inculquer en moi la nature de serviteur, Seigneur. Je m'abandonne, je veux te connaître, Que ce chant je retentisse veux en te moi. connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors nous allons prendre ce dernier chant dans la joie. Nous allons le proclamer que notre Rédempteur vit. Amen. Je sais qu'il m'a sauvé, son sang m'a racheté. Oui, je crois, oui, je crois. Ma honte est enlevée, ma honte est enlevée. Ma douleur, il a guéri. Ma douleur, il a guéri. Est-ce que tu Oui, le je crois? Oui, je crois. Il monte sa bannière, j'élève sa bannière. Oh, il est ressuscité, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. On reprend. Je Je sais qu'il m'a sauvé. Et quoi? Son sang m'a racheté. Oui, je crois. Est-ce que tu le crois? Oui, je crois. Ma honte est enlevée en Jésus. Ma honte est enlevée. Ma douleur, il a guéri. Ma douleur, Est-ce que tu le crois? oui, je crois. Déclare-le. Oui, je crois. C'est pour cela ensemble. J'élève sa bannière, oh, il est ressuscité, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu me rends libre par ta présence, je me réjouis dans ta maison jusqu'au jour de ton retour. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. J'élève sa bannière encore une fois. Oh, il est ressuscité, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Il vit. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci infiniment pour ta présence à nos côtés, Seigneur, ce matin. Merci pour ce culte, Seigneur, où nous avons pu entendre ta parole, où nous avons pu nous faire du bien,
Seigneur, entre frères et sœurs, en ta présence. Et vraiment, mon Dieu, nous voulons repartir d'ici rechargés, Seigneur, en recevant ta joie, en recevant, Seigneur, ta gloire dans nos vies. Aide-nous, c'est vrai, Seigneur Jésus, à te servir parce que tu le mérites, Seigneur, à te servir aussi parce que nous voulons te ressembler, mon Dieu. Aide-nous cette semaine, Seigneur Jésus, à faire un pas vers toi à chaque fois, Seigneur, et que ton esprit nous guide, Seigneur, pour qu'on puisse déterminer, Seigneur, là où on peut vraiment être utile pour toi, mon Dieu, dans l'église, mais aussi autour de nous, auprès de nos voisins, Seigneur, de nos collègues. Vraiment, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses nous aider encore cette semaine à aller de l'avant avec toi, Seigneur. À toi soit toute la gloire, à toi soit tout l'honneur, Seigneur, et que ton nom soit béni. Amen.